Après leur décision de reprendre leur vie en main, de parler leur langue, Voilà. voici venu l'homme qui plane pour l'histoire, la femme qui danse grâce à l'histoire, l'oiseau qui chante l'histoire. Contenu dans l'ouvrage Mighty, une histoire de reconnexion. Au-delà d'une histoire de réveil des consciences face à nos identités, c'est une prose à nos cultures. Préservons ces dernières, parlons nos langues. Disponible sur Amazon, English version available. On va finir avec les verbes de cuisine qu'on a vus il y a 3 semaines maintenant. On va finir avec ça. Mais Gwentel, on avait oublié, on était passé complètement, on n'y avait pas pensé la dernière fois. Quand on faisait la description des grandes, comment dire, la description, tel, on avait parlé de app, mais on avait oublié tel pour dire hauteur, dimension et choses comme ça. Donc, souvent quand on dit, ah, alors il y a un tel, donc, souvent c'est aussi la hauteur, un tel. Tel, c'est ça, dans le parler, la tel. Tel a une longueur qui Une telle hauteur, longueur et j'ai vu une autre définition là aussi. Parce que on a ma connu adjectif mbos. Bourumbo nyu kato, tel yen ganda to yindi. Tel yen ganda là. Là, tel a. Ah, maintenant là, je viens de me carrière là, agoué qui est tel. C'est ça, agoué qui est tel. Agoué qui est tel. C'est ça. Agoué mbo tel. Là, quand on parle, c'est confus les perçus, les balles mentales, agoué tel. On va déduire les à utiliser. Je ne vais pas faire la précision les à écrire. Mentale, agoué qui est tel. Quand il n'est pas dans le détail, agoué qui est tel. Bon, on va agoué tel, mais généralement, c'est pas les grands détails. C'est... Oui, la taille, voilà. Oui. Oui. Oui, une telle, oui, la taille. Ça dit une telle, enfin, oui, la taille. Ça veut dire que la taille. Ok. Ok, aujourd'hui, on va continuer avec les verbes de cuisine. On va essayer de finir avec. On avait donné une liste la dernière fois. Il y a les mots encore qu'on n'avait pas vus qui sont sur le tableau. Si on a le temps, on va ajouter d'autres. On commence par goûter. Qui me donne en bas ça, ce que veut dire goûter. Ça commence par N. Nord. Très bien. Nord. Donc quand on fait une cuisine, souvent quand maman fait la cuisine ou papa fait la cuisine, donc quand on fait la sauce et qu'on veut savoir si c'est bon ou pas, on goûte. On dit nord. Ok? Mais nord, ça veut aussi dire autre chose quand on sort de la cuisine. Ça veut dire essayer. Ok? Essayer. Tu peux dire nord. En cuisine, ça veut dire goûter. Mais hors de la cuisine, ça veut dire essayer. Mais nord en, j'essaye de lire. Mais nord porte, j'essaye de parler. Ça serait un peu compliqué. Réchauffer. Réchauffer, qui me dit ce que signifie réchauffer en cuisine? Nouré. Nouré. Nouré, tu l'as nouillé. Je confonds là. Nouillé. Ok. Est-ce que ça a 2 N au début? Nouillé ou nouillé? Nouillé est réchauffé qui est nouré qui est à Bankar aïe.
aussi, c'est pas chauffé, mais c'est de cuire à feu très doux. Donc, bon, bon, tout le chai. Il m'a le chai, il est bon, on m'a calé, ni manipu, en ligne, on nous revoit, on nous redonne. C'est aussi dans le sens de réchauffer. Là, qui nous rayons pour réchauffer, mais ça dépend de quel type de nourriture. Mais en réalité, le mot général, c'est réchauffer, nouiller. Nouiller. Oui, en nourrir. Ok. Donc, réchauffer ici, quand vous voulez réchauffer quelque chose, vous dites nouiller. Maintenant, quand piler, chez nous, on utilise le mortier. Peut-être beaucoup d'enfants ici ne connaissent pas ce que veut dire le mortier. Donc, c'est quelque chose comme ça, et avec un pilon. Donc, on pile. C'est pour ça qu'on appelle ça le pilon. On pile. Ok? Donc, ça s'appelle un mortier, et ça, c'est le pilon. Qui me dit comment on dit piler en bas ça? Piler. Une tombe. Hein? Une tombe. Ah, tombe? Tombe. Oui, une tombe. Tombe, une tombe, ça veut dire... C'est le mortier. Ok. Main tombe, c'est Cyril ici. Main tombe. Si tu veux tombos, en pilant, tu vois, tombe, ça veut dire, comment dire, mou. Ramollir. Ok, ramollir. Tombos, ça veut dire ramollir. En pilant, tu peux ramollir quelque chose. Mais le mot qui convient ici, c'est tête. Ah, d'accord, ok. Ok. Tombos. Oui, on peut tombos en pilant. Rendre mou. En pilant. Mais le mot qui correspond ici, de piler, c'est tête. Je pense, je ne sais pas si ton mot tu l'as pris dans le dictionnaire. Le mot tombe existe aussi. Mais ça ne faut pas forcément de piler avec le mortier. Tombium, dans la tombium qui peut aussi rendre ça mou. Mais par exemple, je prends le manioc qui est dans un sac et qui est les mourants orumbo. Il met tombium, comme un bébé, on met tombium, nous bon les manioc mou. Mais ce n'est pas forcément dans le but de le rendre mou. Ça peut être de casser ou de faire partie de l'eau ou de faire partie de quelque chose dedans ou de rendre sec. Mais tombe existe aussi, si tu l'as vu dans le dictionnaire. Oui. Et si le bon mot comme tu es en train de dire, c'est tir pour rendre. Ah, d'accord, merci. Même les habits, quand on allait laver les habits souvent dans les ruisseaux, on avait une pierre souvent dans les ruisseaux où on tapait les habits. Les habits qui étaient, voilà, il y avait tout. C'est ça. Cyril, moi je me rappelle de ce mot-là. Je sais qu'on avait fait un cours, on avait donné toutes ces variantes de piler. Effectivement, on avait donné le mot tombe. C'est une façon de faire. Et je sais que tu as bien appris ton cours, c'est pour ça que tu as donné ce mot-là. C'est une variante. Ok? Oui, merci. Oui. C'est dans ma tête. Donc, ici, là, si tu veux parler de cuisine et de piler, tu vas dire tête. Ça correspond beaucoup plus à ce qu'on est en train de dire ici. Tête. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non. Ok, senti l'ambre,